Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On a une table pleine à craquer ce matin, ça va être une très belle émission. Moi je le sens déjà d'avance, Jade, je sens l'énergie. Ah oui, mais pareil, de même, grosse table, 2 gros spectacles, donc ça va être une très bonne matinée. Oh là 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 là, tu me le vends bien en tout cas. Tu les présentes ? Ouh là là, d'accord. Pas de problème. En face de moi, j'ai Splendeur et Misère. Nous avons le metteur en scène Paul Platel qui est là. Ça va, Paul ? Ça va très bien, et vous ? Mais oula, et vous ? Et vous ouais, Tu nous vois ou tu nous parles à nous deux ? Ouais, je trouve que c'est bien qu'il nous vous voit, ça rajoute un peu de distance avec les Non, invités. je ne veux pas de distance avec Paul, moi, ce matin. Et bah moi, Paul, tu vas vous voyez. Il n'y aura pas de distance. J'ai en face de moi la comédienne Marianne Giropoulos qui est là aussi. Ça va, Marianne ? Ça va bien, et vous-même? Non, j'arrête. Oui, ça va merci, super. Allez, on se tutoie sur cette table ce matin, s'il vous plaît. Il joue tous les soirs à 22h25 avec les relâches les mercredis au théâtre du Girasol. Je fais une petite présentation et après on le répète tout le long de l'émission. Et à ma droite et à tes côtés, Yann, nous avons le bourgeois gentilhomme qui joue au Gémeaux parisien à 21h30. Les relâches également le mercredi. Nous avons Arthur Holmes, comédien. Ça va, Arthur ? Ça va super, et toi ? Ça va super, Arthur. J'ai Francis Bolella qui est le metteur en scène de cette pièce. Ça va, Francis ? À toi. Et je réponds ça va à toute l'équipe de Speed Radio avec l'ingé qui est derrière nous. Comment vous allez tous ? Attention parce que c'est l'ingé mais c'est surtout le big boss. C'est le big boss aussi, donc toute l'équipe de Speed Radio, cool d'être là dans ce beau lieu. Merci. Oui, qu'est-ce que tu penses de ce studio ? C'est sympa, il y a la clim, il y a une belle vue. On est bien. On a envie de bien. partir, on a envie de partir en Ouais, vacances. grave. On va faire un petit tour pendant 1 heure comme ça, là, un coup de bateau péniche. Et il me manque une comédienne à présenter, Margot. Alors on dit Lubamba ou Loubamba ? Loubamba. Loubamba, comment ça va, Margot ? Bah ça va, et toi ? J'ai paniqué. Et vous Et vous Non. On va super, Yann, t'as bien dormi toi ? Bah écoute, ça va, moi comme un poisson. Parce que je dors en van et j'ai trouvé un nouvel endroit, un peu plus à l'écart et donc c'est cool, je respire. Avant de débuter cette émission, je rappelle que nous avons un petit jeu sur Speed Radio qui est quand même fort sympathique. Si vous envoyez Speed au 7 14 15 l'année prochaine, tirage au sort le 25 juillet à midi, l'année prochaine vous pouvez repartir avec le festival Off 2027, tout frais payé, logement, hôtel, enfin c'est la même chose du coup, logement, transport ainsi que des places de spectacle. Tirage au sort le 25 juillet, donc n'hésitez pas à envoyer Speed au 7 14 15. Bravo, non c'est un beau cadeau. Bah oui, et petite présentation de notre cher collègue, Yann. Exactement, il faut savoir qu'on a un ange gardien à Speed Radio, c'est quelqu'un qui veille sur nous et surtout il veille sur les comédiens. On l'a envoyé dans les remparts d'Avignon et en fait il va interviewer des professionnels. C'est un fil rouge quoi, c'est un envoyé spécial. Il s'appelle Axel, il a les cheveux longs, il a un polo Lacoste, enfin il est parfait et il est dans les remparts. Donc on va la voir après, je pense après la pause musicale, on va avoir le premier échange avec lui. Exactement, vous allez le rencontrer. Par qui on commence ? Bourgeois gentilhomme, Splendeur et Misère. Qui c'est qui va nous pitcher en premier son projet ? Attention. Les deux metteurs en scène, Shifumi, on choisit. Ah ouais, moi j'aurais lancé mes comédiens. Ah non. Non, le point de vue du metteur en scène pour commencer l'émission, c'est bien. Allez Francis, à toi. Yes, le bourgeois gentilhomme classique de Molière qu'on ne présente plus. Pour cette mise en scène avec Anissa Lali, avec qui on est en mise en scène sur le projet, on a pris le parti pris, c'est beaucoup trop de prix. On a fait le parti pris de mettre Monsieur Jourdain, le personnage principal, de l'autre côté du périphérique parisien. Donc ça donne énormément de codes urbains, de situations qu'on connaît, en tout cas moi je viens de la région parisienne, tous les comédiens aussi à peu près on vient tous de la région parisienne, on voulait raconter cette histoire de cette façon-là, avec tous les codes qu'on connaît, avec toute la musique qu'on connaît, tout le langage qu'on connaît, tous les corps qu'on connaît en tout cas, et c'est une version très 2026, très ancrée dans son temps, et on continue comme ça quoi, et c'est une version qui plaît énormément à la jeunesse. On est très surpris et très content aussi parce que vraiment on a lancé ce projet-là avec cette idée de faire du théâtre qui nous ressemble. Parce qu'on a vu plein de versions de Bourgeois gentilhomme, mais des versions qui nous ressemblaient pas trop, avec des acteurs qui nous ressemblaient pas trop. Sans rentrer dans les détails, là, c'est la radio. On veut du croustillant, nous. Bah non, parce que je veux dire que c'est la radio. Je suis noir. Ah oui, j'avais pas compris. Et oui, non, j'ai très peu vu de versions avec des gens qui me ressemblent, en tout cas qui viennent comme on dit, de l'immigration. Et on avait à cœur de faire cette version-là qui nous ressemble.
Ok, très intéressant. Et donc ça passe par quel mécanisme pour adapter justement un peu on va dire changer un peu les codes, moderniser les codes. Vous êtes passé par quoi? Alors on est passé par un gros travail sur le texte, parce que dans tout ça, on y met plein de choses, mais on garde le texte. C'était vraiment important pour nous de s'approprier le texte. On nous pose la question, mais comment vous avez fait, mais comment on a fait quoi? On parle français, on est né en France, on joue un texte en français. À partir de là, il n'y a pas de magie. Mais c'est vrai qu'on a une certaine façon de parler. Peut-être qu'on dit pas les E à la fin, peut-être qu'on fait des ellipses. Et on s'est dit, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout de ça et on va mettre le bourgeois dans une situation qu'on connaît. Monsieur Jourdain, il est chez lui, dans son pavillon. Il veut faire le riche, il est pas riche. Il veut être dans la jet set, dans le luxe parisien. Et en fait, c'est un banlieusard et il y a toujours cette barrière en fait, et donc on a joué à fond avec ça, des choses qu'on connaît. Le bourgeois gentilhomme, je me rappelle plus, il est écrit en alexandrin? Non, il est pas écrit en alexandrin. Non. Parce que tu parlais des E muets et des ellipses, mais des E. Mais on se dit je suis. Oui, ok. Ce genre de choses. Et on va à l'essentiel, comme on parle aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on dit plus, on le dit plus, on va à l'essentiel, t'as bien résumé. Vous êtes 11. On est 11. Ça, c'est un exploit. Félicitations. Comment vraiment, vous faites? Vous êtes disputés, c'est sûr et certain. Ah oui. C'est sûr. Ah, ça oui, lève oui. les yeux au ciel, les Ah, comédiens, oui. là. Attends, j'ai une comédienne à la sur caméra, le regardez à côté. Non, mais non, on est là pour vendre du rêve, là. Bah oui, on est 11. La chose, c'est 11 personnalités, c'est 11 regards différents, c'est 11 interprétations. Et c'est ce qui fait que le projet, en tout cas, il est assez fort. Chacun y a mis de sa personne, chacun y a mis de son ressenti. Quand on y va avec son ressenti, avec son cœur, avec sa personnalité, à un moment, ça se... Et c'est bien, ça fait avancer le travail. Oui, c'est dans le respect, c'est dans le respect, bien sûr. On s'est pris la tête dans le respect et ça fait avancer le truc. Et c'est là qu'on est fort, Vas-y, après qu'on s'est pris la tête comme ça, mais plus personne peut nous déranger. C'est vrai, non, mais c'est À vrai. Avignon, on peut tracter toute la ville, personne va nous déranger, personne va nous sortir de notre truc. On est trop bien, on sait qu'on a une force et c'est ce qui nous fait grandir. Ouais, tout à fait, ça soude en fait, des petites Ouais. disputes. Oui. Un Et- point de vue des comédiens, un peu sur ce projet. Sur le projet Oui. Pourquoi J'ai pas envie de parler de ça. Non, je pensais que c'était peut-être les disputes. Non, on va pas s'éterniser sur les disputes. On est là pour parler de théâtre. Non, mais oui, en vrai, Francis a très bien résumé. Donc, c'est un bourgeois gentilhomme version 2026 qu'on a beaucoup ramené à notre sauce et avec lequel on s'amuse beaucoup. C'est dynamique, jeune, explosif et voilà. Ok, et à ta gauche? Oui, alors moi j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne saurais pas trop quoi rajouter de plus. Je sais pas, vous avez des questions peut-être un peu plus précises? Comment tu le sens là, cette aventure avignonnaise? Écoutez, moi j'ai l'impression que le fait d'être à Avignon aussi, au-delà du fait qu'on est passé plusieurs péripéties de groupe et que ça nous est soudés, rien que le fait d'être ici, d'arriver ici à Avignon, ça nous soude aussi, j'ai l'impression. Et on passe justement au-dessus encore des péripéties qui ont pu arriver par avant. Je trouve que vraiment le fait d'être ici ensemble, de traverser cet Avignon ensemble, ça nous soude et je pense que ça peut être que pour le mieux. Ouais. Voilà. Alors, si je peux rajouter quelque chose, on parle de péripéties, mais il faut savoir qu'on a fait toute une saison parisienne. Oui, On joue voilà. depuis octobre. Enfin, octobre officiellement, parce qu'on a quand même fait un peu avant, on a fait une quinzaine de dates entre mai et juin. Après, on a repris la saison dernière entre octobre et juin. Donc, on est les uns sur les autres. on se connaît ça par se- On cœur. se Exactement. connaît par cœur et de venir ici, c'est un accomplissement. Après, on parle de péripéties, mais il y a beaucoup de Mais bien belles sûr, il y a joies, beaucoup de positifs. on a fait une saison complète. On a joué les vendredis et les samedis. On était complet tous les soirs. On a eu énormément de presse. On a eu énormément de presse écrite, de presse filmée. On est passé à C'est à vous. C'est à vous, les grands-parents qui regardent. Waouh, on passe à la télé. Faites quelque chose de votre vie. Là, on a commencé à devenir crédible. Vous avez joué où à Paris? On a joué à l'Apollo Théâtre. On a commencé à l'Apollo. Après, on a fait Théâtre là. des Gémeaux parisiens. Ouais. Mhm. Oui. D'où les Gémeaux Avignon aujourd'hui qui nous accompagnent. Et de faire tout ça, ça nous a fait grandir, ça nous a soudés, ça nous a aussi confortés dans cette idée que on tient quelque chose et qui parle à beaucoup de monde. Oui. C'est le message en tout cas que moi j'ai envie d'envoyer autant aux jeunes qui viennent nous voir et j'ai envie de faire une tournée. J'ai envie que ce projet tourne pour aller rencontrer des publics aussi, aller en campagne pour leur dire en fait ce que vous vivez les gars c'est normal.
C'est pas parce que vous n'êtes pas à Paris, que vous n'êtes pas dans la hype, que ce que vous vivez tous les jours, ce n'est pas normal. Enfin, Ouais, moins important. c'est moins important. Non. Ce que vous vivez aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui le vivent et c'est important aussi. Vous avez des choses à dire. Ne vous cachez pas, prenez la place et dites les choses comme vous avez envie de le dire. Oh, les choses sont dites ce matin. Moi, ce Qu'est-ce- que j'aime, c'est qu'autour de cette table, pardon, Yann, je t'ai complètement Mais il coupé. n'y a aucun souci, Jeanne. Je te boude. Oh non. C'est qu'on a 2 spectacles de 2 auteurs. Et Splendeur et misère, c'est un texte de Balzac. Paul, pareil, metteur en scène. Dis-nous un peu ce projet, de le pitcher déjà, rien que ça, de pitcher Splendeur et misère. Alors pour pitcher Splendeur et misère, donc Splendeur et misère est une adaptation des Illusions perdues de Balzac, qui appartient donc à la Comédie humaine. C'est la grande fresque de Balzac où appartient la majorité de tous ses romans. Splendeur et misère est l'histoire d'un personnage un peu flamboyant, qui est le personnage de Lucien de Rubempré, qui quitte sa ville natale d'Angoulême, à 20 ans, et où il décide, ça a été son rêve toute sa vie, de devenir un grand écrivain à Paris. Donc voilà, il laisse sa famille, notamment 2 personnes dont il est très proche, David, son beau-frère, et Ève, sa sœur, en quittant Angoulême et souhaitant vivre sa vie à Paris. Et donc, il arrive à Paris et on assiste à sa gloire incroyable et aussi à sa chute. Et c'est vrai que l'idée, c'est qu'il arrive avec un roman, un livret de poésie. Et il imagine qu'il va devenir très vite un grand écrivain, sauf qu'il pense avoir les codes de cette ville très particulière, flamboyante à sa manière. Et il va très vite tomber dans ce que Balzac décrit parfaitement et de manière horrible et en même temps jubilatoire. C'est la presse à l'époque de la Restauration. Donc la Restauration, c'est un moment extrêmement particulier de l'histoire de France et qui nous a vraiment, la troupe des évadés, passionnés, parce que je trouve qu'on n'en parle pas vraiment assez. C'est-à-dire que c'est la période qui est juste 20 ans après la Révolution. Il y a eu la Révolution avec plein d'idées comme libre et égaux en droit, la Déclaration des droits de l'homme, etc., l'abolition de l'esclavage, des choses absolument formidables où la France d'un coup sortait des carcans habituels. Sortait des lois absolument incroyables. Et puis d'un coup, très vite, il y a un dictateur, un empereur qui, du jour au lendemain, arrive, qui est Napoléon. Ça va durer une dizaine d'années. Et en 1815, Napoléon tombe et on se retrouve dans c'est la porte de 20 ans de l'histoire, où c'est vraiment l'avènement de la presse. Le libéralisme arrive des pays anglo-saxons. Et là, on est face à un pays complètement déstabilisé, où toutes les abominations sont possibles. L'ascension sociale tracée dans un premier temps aussi par Napoléon arrive, s'impose. Et Lucien de Rubempré, donc, qui croit à cette ascension sociale. Et de par l'art, de par son écriture, sauf que c'est pas du tout l'époque finalement pour ça. Et donc on va très vite lui proposer de faire du journalisme. Et on va lui expliquer comment on fait du journalisme. C'est-à-dire en transformant les beautés en défauts, comme Balzac le dit. Et donc il va se retrouver devant l'auteur de sa jeunesse qu'il va rencontrer à Paris et qui est vraiment son héros, qui s'appelle Nathan. Et il va rentrer dans un petit journal et très vite, on va lui demander de descendre ce bouquin, qui est celui de son héros. Et il n'a pas envie de le faire, lui. Et il n'a pas envie de le faire, mais Et il va très vite accepter de le faire. Ok, pour la en gloire. transformant donc les beautés en défauts. Et alors là, il va se rendre compte qu'il a descendu son héros. Et de là, c'est la porte ouverte à tout, à toutes les compromissions, et il va devenir un journaliste absolument abominable, et en mettant de côté tous ses rêves littéraires. Et pourtant, en ayant eu la possibilité, en faisant aussi des rencontres à Paris, je dirais salutaires, où possiblement il y a des chemins étroits, mais des beaux chemins, même s'ils sont étroits. Et il n'a pas choisi ces chemins-là. Et donc voilà, c'est une association abominable qui commence
Ok, il avait le choix entre le bien et le mal, et il a choisi le mal. Voilà. Il avait le choix, Entre mais qui d'entre nous, en quelque sorte, n'aurait pas choisi ça? Enfin, c'est pas du Bien tout sûr, un c'est point pas de vue. cartésien, Non, oui, oui, oui. c'est pas du tout un point de vue jugeant. C'est un méchant et nous sommes des gentils. Oui. C'est la comédie humaine, quoi. C'est Mm. sur tout ce qui nous traverse, sur comment un tel personnage qui, à la base, a été surprotégé. En plus, il a oublié d'être moche, c'est-à-dire qu'il est vraiment très, très beau. Enfin, comment dire, tout a été facile pour lui. Et d'un coup, il arrive et il pense que son talent et son bagou vont suffire. Et en fait, non, c'est très intéressant. En termes humains, en termes des choix qu'on fait, les compromissions qu'on est prêt à pour devenir célèbre, pour avoir le nom à la une, être connu, avoir du pouvoir. Donc en ça, c'est non seulement actuel, mais c'est un peu de tout temps. Oui, c'est vrai. Et tu parlais du bien et du mal, je dirais plutôt ou le bien ou la facilité. Tout à fait. Soit tu gardes tes valeurs et tu restes ancré et tu Mm. peux t'apporter les foudres de plein de personnes, soit tu décides de suivre la pensée dominante, quoi. Hein, enfin, la pensée dominante, non, mais la simplicité. Ouais. Hein, Jade, hein, t'aurais fait quel choix, toi? Oula. De bon matin, J'aime Jade. bien, on me met toujours on met des bâtons dans les roues. Et toi, Jade? Et toi, Francis? Marianne, je réponds pas à ta question. Yann, je me sens perdue. Tu te sauves et t'as bien raison. Je me sauve maintenant. Marianne, tu joues qui dans cette pièce? Alors, je joue comme la plupart de mes comparses, sauf le personnage principal qui est un peu un flemmard puisqu'il joue seulement Lucien de Rubempré. Et tire une petite balle au passage. Comment il s'appelle? Je l'adore. Gaëtan Poubangui. On t'embrasse, Gaëtan. On t'embrasse, Gaëtan. Non, on fait tous à peu près 5-6 personnages. Moi, je fais Louise de Bargeton, qui est la noble angoulémoise qui va faire que Lucien de Rubempré va venir à Paris. Je fais, dans le désordre, Doria, qui est un des magnats de la librairie, une sorte de mafieux qui vend des livres un peu comme on vendrait du dentifrice. Voilà, je joue... Qu'est-ce que je joue d'autre? Je joue... en fait, Paul, aide-moi. Non, je joue un duo de libraires, en fait une sorte de personnage un peu à deux têtes. Quand Lucien de Rubempré va essayer de faire éditer son recueil de poésie, il a aussi écrit un roman historique. Et là, je joue un duo d'éditeurs qui est hyper open, qui trouve tout génial et en fait qui va quand même essayer de lui mettre à l'envers. Je joue aussi, on a créé plein de petits personnages un petit peu pour raconter un petit peu l'atmosphère politique de l'époque et aussi un peu pour sucrer un peu le spectacle qui est un drame mais qui en fait a beaucoup de couleurs, qui est très enjoué, on a mis beaucoup de notre fantaisie, de notre joie au service de Balzac. Et donc une étudiante qui est... Bon, je ne sais pas si je parle du parti qu'on a inventé pour montrer un petit peu le foutraque de l'époque en termes politiques. On a inventé un parti politique qui s'appelle le BDSM. Ça me parle, ça. Mais qui est le parti bonaparto-démocratico-socialiste moderne. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Il y a tout englobé, quoi. Qui dit tout et son contraire. C'est un peu... Voilà, Mais par rapport à Bien cette qu'il époque, sache. quand on dit, c'était aussi une manière de dire que j'avais lu comme ça une histoire où Napoléon avait hésité, il cherchait plein de noms comme ça, et puis en disant empereur des Français, empereur de France, etc. Et puis comme il y avait eu les idées de la Révolution auxquelles il avait voulu aussi prendre un petit peu part, c'était un nom comme empereur de la Révolution des Français, etc. Donc finalement un fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose. grand-chose. Et alors, c'est bon, je me rappelle de mes deux autres personnages que j'ai. Et de la Il pièce est que quand je même joue tôt, aussi. Je joue Florine, une des comédiennes, amie de Coralie, qui va devenir l'amoureuse de Lucien de Rubempré, et qui a coquiné avec un autre journaliste qui va initier Lucien au journalisme. Et je joue aussi un des personnages du Cénacle, qui est la fameuse voix alternative que Lucien décide de ne pas poursuivre face au journalisme, qui sont des gens qui lui disent « Viens, on travaille. Dans 10 ans, je te jure, ça va être reconnu. Mais en attendant, on partage notre pain noir ensemble, on partage notre amitié. Si tu as des galères d'argent, on est là, pas de problème, on te soutient jusqu'au bout. Mais travaille. Ne va pas vers le brillant dont tu es capable. » Ok. Bien, plein de casquettes.
Je crois qu'on a une petite pause à 25. Donc, Exactement, on va partir sur une petite pause musicale avant de réattaquer avec le Bourgeois Gentilhomme et toujours Splendeur et Misère également. Je rappelle qu'il joue à 22h25, Splendeur et Misère tous les soirs sauf le mercredi au Théâtre du Girasol, et le Bourgeois Gentilhomme joue tous les soirs à 21h30 également, les relâches le mercredi au Gémeaux parisien. Excellent. On a un jeu SMS. Si on envoie Speed au 7 14 15, on gagne Avignon 2027, tout frais payé. On prend en compte le transport, l'hébergement. Vous allez voir des spectacles, tout ça gratuitement. Voilà, hein, c'est que Tirage sur au Speed sort Radio. le 25 juillet à midi. On va faire une petite pause musicale. On va retrouver Axel à notre retour. Donc ça va être sympa. On va voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. J'espère qu'il a trouvé une petite activité sympa J'espère à une nous parade. proposer. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite, bisous. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est toujours sur ce magnifique bateau qui est le Chardonnay. On n'a toujours pas réussi à partir en croisière avec, mais je suis en négociation avec le patron. Je vais y arriver, Jade, j'ai envie de t'offrir ça, voilà, je te le dis. Oh là là, j'ai de la chance. On peut faire un tour de bateau. Mais oui, Jade, on est avec qui? Nous sommes avec le spectacle Splendeur et Misère, nous sommes avec Paul Platel et Marianne Giropoulos. C'est ça. Poulos. Pardon. Fils Ça de y est, en grec. je commence à bugger comme hier, Yann. C'est pas Attention. grave, je te pardonne, moi. Et nous avons le Bourgeois Gentilhomme au Théâtre des Gémeaux parisiens. Pas du tout, parce que on est à Avignon. Théâtre des Gémeaux, nous sommes avec Francis Bolela, avec Arthur Holmes et Margot, et j'ai pas eu ton nom de famille. Bamba. Yeah. Let's go. Nous avons un appel à passer, Yann. Exactement, on a Axel, notre envoyé spécial, notre ange gardien, mon père spirituel en fait. Axel, es-tu là? Je suis devant là, vous m'entendez? Ouh, un Papa petit robot là. Papa? Allô? Oui. On a pas de réseau? Ah, je crois que t'es dans une cave, moi, Axel. Ah, attendez, je me décale un peu. Mais t'es où? Écoutez, je me trouve au théâtre de l'Ipsen. Ok. Ouais. Je suis directement avec Janie, la directrice du théâtre. Oh. Et Bien. donc, on voulait faire un petit coucou à Jaline. Ah, vous m'entendez pas? Ok, Axel, on va te Attendez. rappeler parce que ça bug un peu. Mets-toi à un endroit qui bug moins. s'il te Essaye plaît. d'aller dehors avec elle, essaye d'aller dehors. Entreprends. Axel, tu me manques déjà? Bon bah il est parti. D'accord. Bon bah voilà, on n'a pas eu Axel. On avait un happening. Et... C'est raté. Marianne, tu. Ah. Pardon, j'ai coupé qui? Francis, je t'ai coupé. Je sais plus. Marianne, tu nous as parlé de tous tes spectacles, mais j'ai envie de poser la Tes même personnages. question. J'ai dit quoi? Spectacle. Bah oui, parce qu'il y en a plusieurs. Tous tes personnages. J'ai posé la même question pour le Bourgeois Gentilhomme, parce que nous avons deux des comédiens, et en plus qui sont arrivés dans le spectacle il n'y a pas longtemps. Donc c'est l'occasion aussi d'échanger sur ça. Vous avez débarqué dans une équipe déjà construite. Quels sont déjà vos personnages? Moi, je fais le maître à danser. Donc, j'ouvre le spectacle. Et ensuite, je fais plein de personnages, mais un peu secondaires, qui nourrissent les autres. Voilà. Tu es essentiel. Exactement. Qui donnent de la couleur. Et t'en as un que tu préfères alors, vu que t'en joues Le plusieurs? maître à danser quand même, puisque c'est le seul où je parle finalement. Voilà. Non, c'est le maître à danser. Donc en fait, c'est peut-être une des personnes qui est le moins intéressée avec Monsieur Jourdain, puisque finalement Monsieur Jourdain c'est un espèce de pigeon qui est prêt à tout pour faire partie de la haute et à payer tout le monde et n'importe qui pour avoir des cours de danse, de musique, etc. Et en fait, le maître à danser pose le contexte avec le maître de musique et ils débattent un petit peu parce que le maître de musique est hyper content d'avoir Monsieur Jourdain en client puisqu'en fait ça lui fait de l'argent. Et le maître à danser n'est pas forcément d'accord parce que pour lui, en fait, l'art mérite surtout d'être connu, reconnu et apprécié pour ce qu'il est plutôt que d'être payé. Voilà. Ok, donc en fait toi tu as les bonnes valeurs. C'est ça, exactement. Moi mon personnage choisit le côté bien. Oh. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et toc. Boum. Et elle en a plusieurs. On en a besoin. Oui, on en a besoin. Arthur. Oui, alors moi je joue Dorante, qui est donc un séducteur manipulateur.
donc un peu à l'inverse de Margot qui a choisi le Côté mauvais obscur. côté, voilà, et qui veut se lier d'amitié avec Monsieur Jourdain, principalement pour lui extorquer de l'argent, qui se fait passer pour quelqu'un de la haute alors qu'il ne l'est pas du tout. Et accessoirement, il veut aussi séduire la courtisane. La courtisane. C'est le matin des nouveaux mots. Speed Radio. que Monsieur Jourdain convoite. Voilà. Ok. Vous êtes rentré il n'y a pas longtemps dans cette nouvelle troupe. Quand ? C'était quand ? C'était en avril. Mars. En mars. Fin mars. En fin Ouais, mars. Fin mars. Et Vous c'est êtes pas arrivés en même temps ? Oui. 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 Je crois que c'est oui. Et c'est pas trop compliqué de prendre le train en marche ou le bateau en pleine navigation? Ce qui était surtout compliqué, c'est qu'on a été appelé fin mars et que notre première c'était le 17 avril. Donc il fallait se mettre dedans très 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 rapidement. Mais c'était hyper challengeant et moi j'ai beaucoup aimé. Ok. Voilà. Et vous comment dire, ça s'est passé comment? Vous avez dû répéter énormément ou Oui. oui, non mais De toute façon, Francis acquiesce. Donc, Mais, alors, si je peux répondre, parce que en fait, on connaît tous le texte Le Bourgeois Gentilhomme. Il y a énormément de comédiens talentueux, mais on a rencontré beaucoup de comédiens aussi pour faire des remplacements, et on se rend compte qu'en fait, on propose une version assez différente, même dans le parler, et les comédiens ils sont un peu gentiment formatés, quoi. Ils arrivent, ils te disent bien le texte, ils sont dans de bonnes intentions. Mais on veut pas de bonnes intentions en fait. on veut de la life. Voilà, on veut salir le truc et c'est un gros travail de salir un peu le parler et de le rendre un peu plus naturel, un peu plus fluide, un peu plus de tous les jours. Donc voilà, c'était beaucoup ça, le gros travail en tout cas, parce qu'ils ont plein de bonne volonté, ils sont arrivés, tac, mon texte il est carré, on leur a donné des vidéos, des retransmissions de tout ce qu'on a pu faire. Donc ils étaient bien. Mais le parler n'était pas comme on voulait, donc on a fait un gros travail sur ce parler justement, quoi. Et t'as fait comment pour ce travail? Tu cassais le texte dès qu'il était trop... Ouais. Dès qu'il était trop théâtre. Il a dit le mot. J'ai dit le mot. Mais dès qu'il était trop parlé, enfin je veux dire, moi ce qui me fait kiffer, c'est une interprétation qu'on ne voit pas et que si c'est pour prendre un truc et que je le lis et que je vais au théâtre, la personne elle le lit comme je l'ai lu, comme je l'ai lu, ça ne sert à rien, quoi. Je veux autre chose, je veux du plus. Et voilà, nous le plus c'est cette façon de parler, cette façon d'aller vite, de l'urgence qu'on a de raconter cette histoire, de vivre les scènes comme ça et c'était un gros travail en fait. Le gros travail, on s'est rendu compte que c'était ça. Ok. C'est marrant parce que c'est un gros travail de à l'inverse bien parler, bien un truc, mais c'est aussi un gros travail de déconstruire. C'est ça, c'est fort, c'est vraiment une déconstruction totale qu'il faut, en tout cas dans notre travail qu'on a mis en place pour que on puisse être où est-ce qu'on veut. Ouais, trop bien. T'avais une question? Oui, j'avais une question. C'est pour un peu imager ces propos-là. Est-ce que Arthur et Margot voulaient bien nous faire un extrait du texte? Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Arthur, je t'en prie. Mais on n'a pas de texte ensemble, donc ça va être chacun à notre tour. Un court extrait d'un de vos passages, parce que du coup, le maître à danser, c'était seul. Donc c'est un extrait, alors pas tout ton texte, mais juste histoire qu'on entende un peu ce travail que Francis a voulu amener sur ce projet-là. Et pareil, en tant que Dorante, il a forcément, même s'il a une interaction, il a des passages. Si vous voulez bien nous livrer un... Alors, qui commence? Alors, le metteur en scène petite intervient. précision, Dorante, c'est le seul personnage qu'on a voulu propre. Donc nous avons deux comédiens qui ne va pas détruire le texte. Et qui va Non, juste parce que bien C'est pas le meilleur exemple. L'histoire, pour ça, justement. l'histoire, c'est Et que pourquoi t'as voulu le garder propre? parce que Monsieur Jourdain veut ressembler à Dorante. Dorante mais qui fait oui, partie soi-disant de la haute, qui ne l'est pas de la haute, donc il joue le personnage de la haute. Donc c'est le seul qui parle un peu comme on en parle tous les jours, bien propre, tout ça. Donc Monsieur Jourdain tend vers ça, mais sinon tous les autres ils sont à son niveau, quoi. Du coup, même le maître à danser. Même le maître à danser est à son niveau. Non, t'es au niveau, de Monsieur tous les jours. C'est Monsieur Madame Donc de tous les jours. Donc Margot peut te dire des choses. si vous l'acceptez, bien sûr, ça me ferait fortement plaisir. Tu l'as pas vu venir celle-là. Non mais ok, je sais pas. Pour moi, je vous l'avoue, je me repère un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Il y a plaisir à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. Ok. À la boum. Alors, qu'est-ce qu'on dit? À la ce qui se passe quand on m'énerve. Elle nous a répondu cash. C'est ça. C'est mieux jouer le soir, vous inquiétez pas.
Non, c'est très bien. Moi, j'ai Non, avec un apprécié. petit côté dédain, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, exactement. Non, l'exercice n'est pas facile, mais ça nous permet de voir un peu la patte. Parce qu'on est à la radio, la pâte de forcément. Molière. Ouais, qu'on connaît pas trop, qui est un jeune auteur. Enfin, bref. Jean-Baptiste, quelque chose. Jean-Baptiste, oui, c'est ça. Moi, j'avais une dernière petite question, c'était sur la mise en scène. Est-ce que tu l'as voulu plutôt épuré ou alors est-ce que tu as amené beaucoup d'éléments sur scène? Comment tu l'as imaginé? Il a posé une question, mais Arthur, on ne t'oublie pas. Hein. On va avoir Dorant au De micro. quoi tu parles Parce que je vois qu'il On est t'aide, passé mais. à la suite, non Non. On le pardon, popera à un autre endroit. Francis, tu peux répondre à la question, il n'y a pas de problème. Si, je peux répondre à la question concernant la mise en scène et le décor aussi. On a voulu vraiment, de l'autre côté du périphérique, on s'est dit où est-ce que toutes ces scènes, parce qu'on est au théâtre, donc on essaie d'avoir un truc fixe, où est-ce que ça peut se passer? Et on s'est dit, ça peut se passer dans le jardin de Monsieur Jourdain, enfin entre une table, un bar. Et donc voilà, on est un peu dans un coin. Pour moi, je vois le jardin de Monsieur Jourdain, mais après, les gens, ils peuvent voir un petit salon, mais vraiment quelque chose de tranquille, de rustique, enfin, pas de luxueux. Tout est fait en palette. On a un canapé en palette, on a un bar en palette et une table en palette. Un tapis bien poussiéreux. Fait mal aux pieds. Un tapis, on a une banderole de maillot qui le fait sécher. Mais vraiment, il est à la cool, il est à la maison et dans le plus... Voilà, simplement comme ça. Et tout se passe là, les gens ils viennent chez lui et il se passe, toutes les actions se passent dans cet univers-là. Ok, bah top, ça a répondu à ma question. Arthur, Oui. peut-on J'ai essayé de te découvrir- sauver, Arthur. Merci, T'as vu, merci, j'ai vu. Franchement, ça me va droit au Tu cœur. m'oublieras pas. Non, je te retiens. t'inquiète. Mais dans le bon sens, je veux dire. Bien sûr. un petit bout pour entendre cette finesse de Dorant. D'accord, je vais m'adresser directement à Monsieur Jourdain, s'il nous écoute. Hein. Et je vais lui dire, Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami, vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Merci. Yeah. Là, le serpent arrive. Piquer de l'argent. Trop bien d'avoir autant de fougue sur scène à ce moment-là. Moi, je voulais revenir sur la première fois où je l'ai vu à Paris, il y a fort longtemps. Vous rajoutez énormément de musique et de scènes groupées qui dansent, qui chantent. Il y a un mariage à la fin avec plein de couleurs. Est-ce que pour toi, ça a été un challenge d'amener ces comédiens dans le chant et dans ces scènes groupées, ou ça a été quelque chose qui a été fluide et d'une évidence pour eux? C'était un challenge, dans le sens, l'équipe elle sort, elles sont très ciné. C'est une équipe, les 11 comédiens, ils sont plus en place au niveau du ciné au niveau du théâtre. Donc ça a été un peu casser les codes, les barrières aussi pour eux, pour leur dire en fait, au théâtre on fait ce qu'on veut. Parce qu'encore une fois, ces trucs, on est biberonné par le théâtre, par le classique, ou par une image du théâtre, en tout cas qu'on a, que le théâtre, on doit faire ça comme ça, on doit faire ça comme ça, on doit faire ça comme ça. Et donc, je les ai amenés à casser tout ça, à aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. À ce moment-là, il y a de la musique, il y a de la danse. Pourquoi on ferait pas des trucs de chez nous, des choses qui nous font kiffer, du Kendrick Lamar, du rap, des choses simples. Enfin, c'est pas, on prend pas... Enfin, je veux dire, on n'essaie pas de faire genre. Oui. C'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on kiffe en fait. Et on était tous d'accord pour faire ça comme ça. Et ça a été simplement pour nous. Ça a été simple en tout cas de le mettre en place. Après voilà, les corps, ça bouge beaucoup. On a fait un gros travail de corps aussi. Parce que c'était pas facile pour tout le monde. C'était pas facile pour tout le monde. Et il fallait que ce soit fluide, quoi. Qu'il n'y ait pas de différence, de barrières, de ce truc qu'on dit qu'on est au théâtre. Moi je voulais vraiment pas qu'on se dise qu'on est au théâtre, qu'on se dise mais waouh, où est-ce qu'on est, c'est qui, ils sont qui, dès la première scène quoi. Quand on arrive avec Kendrick Lamar, qu'on fout ça à fond et que toute l'équipe elle rentre à 11, les gens ils sont comme ça, ils se mettent au fond de leur siège, ils se disent où est-ce qu'on a atterri, qu'est-ce qu'on va regarder, et c'est ce que je veux tout au long en fait. Les gens ils se disent mais waouh, qu'est-ce que c'est, waouh, on se prend une claque, ça va trop vite, waouh, et à la fin ils ressortent waouh, et c'était le but, et on a fait un gros travail sur ça. Trop bien. C'est un pari réussi. Et Splendeur et Misère, vous au niveau de la corporalité, ça se passe comment C'est sport, hein. Là aussi, c'est sport. Ah ouais? Oui. On transpire beaucoup. Je sais pas au point de vue de la corporalité, mais par rapport à ce que disait aussi Francis, c'est que aussi
nous travaillons aussi un auteur voilà, immense, important, et c'est aussi l'idée de s'approprier une langue. Et comment on se l'approprie et comment on aide, nous, metteurs en scène, les comédiens, à se l'approprier le plus possible. Et nous, notre manière de faire, voilà, dans la troupe du Théâtre des Évadés, c'est de travailler ça par le biais d'improvisation. Et l'improvisation permet, en commençant par le corps, puis après par le texte, à pouvoir, en accord un peu avec l'auteur, qui est effectivement toujours là, il faut, je crois, en faire un ami, quasi un frère, j'oserais dire, en tout cas pendant un temps. Et voilà, par le biais d'improvisation, pouvoir, avec l'aide du corps, et faire de la langue pas quelque chose qui va nous repousser, mais justement auquel on va enquêter pour s'y approcher. Voilà, permettre qu'à un moment, là, je crois en tout cas, la magie se fait et que voilà, l'acteur a rencontré la langue et a pu se l'approprier pleinement, voilà. Ok, la comédienne, Ouais. elle confirme les Ouais, propos du metteur en scène? Carrément, parce que ça reste Balzac, la langue de Balzac, 19e siècle. Mais en fait, dans cette langue-là, il y a quelque chose de très tranchant et de très précis. Et c'est ce côté tranchant et précis qu'on veut respecter. C'est pas une adoration orthodoxe à des auteurs, etc. C'est juste que ça raconte quelque chose. En fait, les mots sont bien choisis parce que c'est un très bon auteur. Et nous, on met le rythme qu'il faut. On met le battement cardiaque de chaque personnage est différent. Et donc, la manière de le délivrer est différente. Et donc, c'est du Balzac. On s'est permis de mettre un peu du nôtre. Mais tout en essayant de garder cet esprit un peu pince sans rire, en fait, que Balzac il a. On peut penser à Balzac, les gens se disent « Ah oui, les longues descriptions et tout ». C'est vrai, mais en même temps, il a un regard quand même de satire très fort sur tous ces personnages et toute cette société-là. Et c'est assez jubilatoire à avoir en bouche et à mettre sur scène. Et sur la question de la corporalité, alors Dis-nous tout, comment c'est corporellement? La langue, c'est du corps, hein, après tout. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je sais pas, ouais, je crois qu'on n'a pas besoin de faire du sport à côté. En fait, déjà, le changement des personnages, ça fait que dès qu'on met un costume, paf, on arrive dans une autre corporalité. Et je pense qu'ils se sont fait assez naturellement, ces corps-là, au fur et à mesure des improvisations, pour les distinguer. Sans être dans la caricature, mais en fait, le corps est, et des fois, Nopal, il dit faites confiance au corps, essayez pas forcément toujours de modifier votre voix, etc. Le corps va faire que le débit, la voix, le battement cardiaque vont changer en fait assez naturellement. C'est un peu un métier bizarre hein, qu'on fait. Hein. Enfin, ah oui, tu prêches à convertir. Hein. Ça fait une semaine que je reçois que des artistes, je peux te dire. Que... Mais après tout, on est tous plusieurs à l'intérieur de nous. Et je pense que moi, je vois un peu mes personnages comme des différentes versions de moi-même, d'une certaine manière. Bien sûr. Et c'est aussi des amis. Et même si c'est les pires ordures, d'une certaine manière, ça l'est toujours. Et ouais, sur la corporalité, tu as des choses à dire peut-être? Non, mais nous... metteurs en scène, ou en tout cas, c'est aussi notre manière, c'est de pouvoir enlever effectivement les pièges, les choses comme ça, et trouver chez l'acteur et chez l'actrice des choses qui vont les surprendre. Et il faut trouver aussi, j'en reviens à Balzac, le gangster qui est Balzac, parce que c'est un auteur, et c'est en ça où... je parle d'amis ou de frères. C'est effectivement quand on travaille un spectacle, quand on fait le choix d'une œuvre, on va bien sûr en parallèle enquêter, travailler sur l'auteur, et des choses vont nous dire que putain... C'est un gangster ? Bah, il est quand même très particulier par rapport aux auteurs du 19e. Le 19e a quand même enfanté tout un tas d'auteurs et d'autrices qui sont quand même... qui ont donné beaucoup le là, ou qui ont remis sur la table certaines choses, Georges Sand, Chateaubriand, Victor Hugo, Balzac et plein d'autres. Et c'est vrai que Balzac, je pense, pour plein de raisons, est particulier et peut passionner. Il y a une biographie de Stefan Zweig qui est absolument
magnifique qui personnellement nous a et m'a beaucoup aidé, et où en fait on découvre effectivement quelqu'un qui vient d'un milieu qui n'est pas celui On imagine. c'est-à-dire aussi que c'était, j'allais dire, des nantis. En tout cas, les auteurs du 19e venaient souvent, quand on parle d'Hugo, quand on parle de Chateaubriand venait d'un milieu aristocratique. Hugo, son père était un grand général d'Empire. Balzac, il vient d'un milieu plus modeste. Il a beaucoup moins les codes. Et il a beaucoup moins les codes, je dirais, des salons littéraires, etc., de l'époque, qui sont des endroits importants pour devenir un personnage qui compte. D'accord. Et en ça, il a filouté, je ne sais pas si ça se dit, mais Moi, j'aime bien filouter. filouté un petit peu toute sa vie dans ces milieux-là, dans son rapport aux hommes et aux femmes. Et je dirais, oui, même si on devait revenir à certains détails, filouter la police et l'État en place. En fait, c'est un peu comme Lucie. En fait, il y a à la fois une distance, une inadaptation au code et en même temps un désir en faire partie. Comme Lucien de Rubempré. Parce que Balzac aussi, à sa manière, il voulait se faire un nom, devenir célèbre, être entrepreneur, gagner de l'argent. Mais voilà. Il a monté et c'est tous ces paradoxes humains-là, en fait, qu'on montre. Et sur le... Ouais, pardon, j'avais la question du corps dans la tête. Elle te quitte pas cette question. On va devoir faire une petite page de pub. On va devoir filouter la pub. Filouter la Non, pub. mais c'était pas très important. Filotons. Non, mais non, Le corps, c'est primordial. Pour la dernière partie. On se retrouve tout à l'heure. Je rappelle juste que nous avons un jeu concours qui est jusqu'au 25 juillet à midi. Si on envoie Speed par SMS au 7 14 15, le Festival d'Avignon est tout frais payé. Logement, transport ainsi que des places de spectacle. Et on va normalement recevoir Axel. Enfin, on va entendre sa voix. À la fin. À tout de suite. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est toujours sur le bateau Le Chardonnay. Jade, je vais vite parce qu'il nous reste 4 minutes pour clôturer cette magnifique émission. Je te laisse, on fait quoi, comment ? Bah écoute, pendant la pause, j'ai demandé à Marianne Giropoulos si elle pouvait nous donner un court extrait de Splendeur et Misère, histoire d'entendre un peu l'écriture de Balzac. Alors, Marianne. Louise de Bargeton, moment de narration. Il est difficile d'avoir des illusions sur quelque chose à Paris. Il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès. En quelques mois, la vie de Lucien avait si brusquement changé d'aspect, il était si promptement passé de l'extrême misère à l'extrême opulence, que par moments il lui prenait des inquiétudes, comme aux gens qui tout en rêvant se savent endormis. Et elle drop the mic. Mission accomplie. Paul, quelque chose à rajouter avant de se petit mot laisser pour conclure. partir Non, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on a fait vraiment le choix que ce spectacle soit drôle, relevé, dynamique, pour être, je crois, au plus près de cet auteur. On est une troupe où on est 11, et il y a 6 comédiens et comédiennes. Et voilà, le désir, un peu, je pense aussi comme le bourgeois gentilhomme, c'est aussi de montrer qu'aujourd'hui, les groupes, les troupes sont aussi un moyen, sont aussi politiques, que de montrer qu'un groupe s'entend et fait de l'art ensemble, donc un art éphémère pour pouvoir toucher à un moment un ou plusieurs publics. Voilà. Voilà, j'ai adoré cette... Très beau spectacle aussi qui a reçu des prix. Là, je vois sur votre tract, vous avez Grand Prix du jury au Festival Scène d'automne en 2024 et en 2025 le prix SACD. Jean-Jacques Gaultier. Je crois qu'il y a eu aussi un prix d'interprétation pour toi, Marianne. Oui. Dis-le, Marianne. Pas de modestie sur Speed Radio. Pour ce spectacle, donc, nous rappelons qu'il joue tous les soirs à 22h25 au théâtre du Girasol, sauf les mercredis. Donc déjà, je vous souhaite une bonne relâche et un bon festival. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Également conclure avec le bourgeois. On va devoir se laisser. Vous avez passé un bon moment ? Oui, très bon. Merci beaucoup d'ailleurs. Trop bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure avec le bourgeois ? Je ne sais pas si Francis, tu as un truc à rajouter ou Margot ou Arthur, quelque chose pétillant à nous avant de se quitter. un truc pétillant. Que dire Merci de nous avoir reçus déjà. Et on est très contents de faire cette aventure tous ensemble. Les Bourgeois gentilshommes, on l'a adapté
de manière authentique et phénoménale. Et voilà. Merci Le beaucoup. bourgeois gentilhomme joue tous les soirs à 21h30 au Gémeaux de Avignon, sauf les mercredis. Bonne relâche également à vous aussi. Merci Profitez. beaucoup. Reposez-vous bien et puis nous on se retrouve pour la deuxième partie d'émission. On Non. chôme pas, on chôme pas. On chôme pas. Nous avons 2 spectacles, Freddy Togo et... Et Super Fric. Allez, à tout à l'heure. À Et tout bon de suite. festival à vous. Gros merde pour demain. On prend. On prend. Ciao. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est toujours sur le bateau Le Chardonnay. On a réussi, Jade, on est dans les temps. Hein. Ah oui, ouais, c'était, on a un petit peu couru, mais c'était super. Parce que, chers agréable. auditeurs, pour vous mettre un peu dans le contexte, on reçoit donc de 10h à 11h une première émission avec une première équipe. Et après, on a littéralement 1 minute pour switcher. Donc c'est un peu la course, mais on y arrive. On a une tablée qui est là, un peu moins remplie, mais avec 2 beaux artistes. Exactement, 2 très beaux spectacles. On va vous parler de ça tout de suite. C'est ça, nous avons Freddy Togo qui va nous parler de son seul en scène qui joue à l'autre Carnot tous les jours à 16h35 avec la relâche le 16 et le 23. Oui, le jeudi. C'est le Exactement. jeudi, Voilà, merci. exactement. Relâche les jeudis. Et nous avons Super Fric avec Thomas Lemaire qui joue Théâtre des Lucioles. Théâtre des Lucioles, et j'ai pas l'horaire, pardon. À 22h25. Et bonjour. Et bonjour. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien, messieurs? Oui, très bien. Très bien. Oui. Vous êtes content. Le cadre est pas mal hein, quand même. Hein. On vous a pas menti sur la qualité. Hein. Le c'est cadre vrai. est super. Ah, Mais c'est carrément un salon, c'est même pas un studio. On est dans des fauteuils un peu Louis comme ça. hein. Ah ouais, non mais c'est ma demeure. Hein. Attention, Ah oui, Freddy. ah, Hein. du vilain. Ah oui, oui. Ah d'accord, ok. très J'ai bien. fait don à la radio pour le Festival d'Avignon. Bah, tu es généreux. non. C'est bien évidemment le bateau Le Chardonnay avec la compagnie Les Bateaux de Provence, avec qui on est partenaire et qui nous ont gracieusement accompagnés pour cette aventure. C'est une super équipe qu'on remercie et qu'on embrasse. on embrasse très fort et on a un très beau studio où nous sommes là tout le Festival d'Avignon et c'est agréable. Je rappelle un petit jeu concours, messieurs, si vous n'avez pas forcément entendu à la radio. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 jusqu'au 25 juillet à midi, le regagnant aura le Festival 2027 tout frais payé. C'est-à-dire l'hébergement, le transport ainsi que des places pour aller voir vos spectacles, par exemple. On envoie tout de suite alors. Je joue tout de suite. Vendu. Tu l'as bien vendu, Je Jade. l'ai bien Bravo. vendu. Donc c'est vrai, c'est notre petit jeu SMS que nous avons jusqu'à la fin du... Pour tout le monde. Pour tout le monde, Pour il tout faut le envoyer monde. un petit SMS. Même le public. Ah N'importe oui, qui. tous ceux qui nous écoutent et qui en ont ouïr de ce jeu peuvent jouer. C'est dommage, ça nous fait beaucoup moins de chances de gagner. C'est vrai, Oui, mais bah. on est comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Oui, en même on temps, partage. Oui, C'est un voilà. tirage au sort. Et on a également une troisième personne de l'équipe qui n'est pas présente dans les studios. Oui. Il s'appelle Axel. En fait, il est dans les remparts d'Avignon. Et il va interviewer des professionnels. C'est notre fil rouge, c'est notre envoyé spécial. L'homme de terrain. Exactement, nous on reste ici. Si t'as on besoin reste- de mots, tu peux me demander. Ouais, hein. mais Ouais, t'es bien. embauché. Tu m'enverras le contrat à la fin. Est-ce que nous avons Axel au téléphone? Je Axel, suis toujours là, en direct. Ah, Bonjour Axel. Axel, comment tu vas? Ben écoutez, super, hein, je suis en bonne compagnie là. Je me trouve devant le théâtre Épicène Ah oui, Oui. un théâtre belge. et je suis avec la jolie Janine. Janine qui est la directrice. Bonjour Janine. Bonjour jolie Janine. On peut faire un gros bisou à Janine de la part de Freddy. Voilà, tout le Gros monde fait des bisous. gros bisous, Janine, directement. Et dis-lui mention spéciale de Freddy. Je vous donne énormément de bisous. En plus, il y a une mention spéciale de Freddy qui vous fait un gros bisou. On me dit. Janine, comment se passe ce début de festival alors? Elle t'a oublié, Freddy. En fait, très bien, très intensément. Beaucoup d'artistes heureux. Beaucoup de petits Belges qui viennent dire bonjour aussi, donc parce que nous avons quand même la spécificité d'avoir aussi une facette belge. Donc nous, ça se passe intensément, joyeusement, avec le sourire et pas encore trop fatigué. Je vois ça, vous êtes toutes souriantes, c'est pour ça que je suis venu directement vous voir. Il reste encore 10 jours, ça va? Ah mais ça va très bien. Hier, on s'est redonné un petit coup de boost pour retrouver le deuxième souffle, comme on dit. Donc, on est reparti pour cette fin de festival qui s'annonce déjà très belle chez nous, quoi, en tout cas. Donc la Belgique à l'honneur au théâtre de l'Épicène, c'est ça? Oui, mais on n'est pas égoïste, on partage. Donc, on Wow. adore recevoir d'autres artistes, dont beaucoup d'artistes français et beaucoup de compagnies françaises avec lesquelles on travaille depuis 9 ans maintenant. Donc, on est hyper content de pouvoir les faire se rencontrer, les faire échanger, parler de leurs projets et tout ça dans la bonne humeur. Donc, très chouette, quoi, en fait. Et moi qui suis français, ça va, il n'y a pas de... je peux faire quelque chose, malgré que je ne sois pas belge. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de Avec beaucoup de plaisir, parce que stigmatisation.
ce qui est quand même essentiel ici dans la maison, c'est le soutien aux jeunes artistes, aux jeunes compagnies, à la création, à l'émergence, parce que c'est bien de donner la chance aux jeunes aussi et de leur permettre de goûter au Festival d'Avignon et de venir présenter leurs créations et de venir présenter les artistes qu'ils sont, français, bien entendu, et puis belges aussi, et tout ça c'est très bien. Eh bien, merci pour tout ce grand beaucoup, partage. Merci beaucoup. Pas que les jeunes, parce Merci, que les l'équipe. vieux aussi. hein. Allez, à tout à l'heure, Axel. Et on avait... À tout à l'heure. À tout à l'heure, Axel, merci. Freddy, tu connaissais donc Oui, mais alors, Janine, c'est-à-dire que le lundi, il y a une présentation qui s'appelle les Belges en liberté, hein, tant qu'on peut encore en France. Bon, l'année prochaine, ça sera peut-être pas évident. On verra bien. Hein. On espère, on croise les doigts. Et donc, en fait, Janine, avec la FBPH, parce qu'il y a une fédération belge des professionnels de l'humour, voilà, on a créé ça pendant le Covid, hein, il y a de bonnes choses dans le Covid. Et donc, on présente tous les lundis les spectacles belges présents à Avignon. Et je suis le MC. Waouh, C'est bravo. pour ça que je connais bien Janine. Donc, Et en effet, Janine dit qu'on partage beaucoup en Belgique, on partage beaucoup. Aujourd'hui, d'ailleurs, on partage votre douleur d'avoir été battu par les Espagnols. On va changer de sujet. Comme nous, donc on partage, vraiment. On est avec vous, les copains. Freddy, on passait une très bonne émission, mais là, j'ai commencé à me tendre. Et ben, on va commencer à... Qui c'est qui nous pitch? Eh bien, on était lancé sur Freddy, donc comme vous voulez. D'accord. nous parler de ton spectacle, un cours. Pour le pitcher, pour commencer comme ça, bien sûr, on apprend à le connaître, on le découvre. Donc il s'appelle 2 pour le prix d'un. Mais parce que concrètement, vous savez, nous en Belgique, on est très pragmatique. Donc il y a vraiment 2 spectacles. Je joue 2 spectacles successivement dans le même spectacle. Voilà. Et le deuxième, qui est le plus important des 2, c'est une conférence. Une conférence très sérieuse, évidemment, articulée et bien foutue. Hein. Non, c'est sur... Oui. C'est chiadé, quoi. Bah, évidemment. Ah oui. Ah, il faut. La thématique de l'un et l'autre. Parce que nous sommes tous l'un et l'autre en même temps. Voilà. Toi, t'es l'autre pour moi, mais toi, t'es l'un pour toi. Waouh. Et chacun pour soi, c'est comme ça. Tu vois? Oui, c'est tout à fait, c'est vrai. Et comme nous sommes sur Terre 8 milliards d'habitants, nous sommes 8 milliards de fois l'autre. Donc on est beaucoup plus l'autre que soi-même. Waouh. Et ça, la conférence est articulée là-dessus parce que je suis diplômé en philosophie sociale à l'université Jean-Claude Van Damme. Donc vous voyez le niveau. Et sur scène, ça réfléchit beaucoup parce que sur scène, on a mis un miroir. Comme ça, il y a beaucoup de réflexion. Ok. T'es vraiment diplômé ou Est-ce que Jean-Claude Van Damme a vraiment une université? Non, j'aurais aimé la faire. Donc voilà l'univers. On s'amuse trop bien. là-dessus, sur l'un et l'autre, on exploite. On explore et on s'amuse avec la relation entre l'un et l'autre. Parce que les autres, on est obligé de vivre avec. Hein. Ah, tout à fait. Hein. Non, mais c'est vrai, Jade, tu es l'un et tu es l'autre en même temps. Exactement. L'une peut-être L'une. en même temps. Oui, Parce qu'il y a encore la dimension de l'une, puis tous les autres qui ne sont pas vraiment l'un et l'autre. Bref. La Où conférence. est-ce que tu m'emmènes, Freddy? Est-ce que la Terre est ronde? Mais on ressort frais, ça dure 1 heure, maximum 50 minutes, 55. Et on ressort frais parce qu'il y a la clim dans la salle. Ah, ok. D'accord. Et donc... Frais avec le cerveau qui a bouilli. C'est de la légèreté. Hein. C'est de la légèreté. Oui. Et donc la conférence, c'est la deuxième ou la première partie du Deuxième spectacle? partie. C'est la deuxième partie. Et la première alors? La première, c'est une surprise. Ah. C'est un secret. On n'a pas le droit d'être... C'est français, c'est de la culture française. Voilà, je tiens à le dire. Encore une fois dans le partage, vous voyez. Ok. Voilà. Mystérieux. Venez voir, vous verrez bien. Je vais te poser des questions. Pour voir Freddy Tougo sur 2 pour le prix d'un, c'est à 16h35 tous les jours avec les relâches le 16 et le 23 qui sont les jeudis. Alors j'avais un cadeau, mais je ne savais pas que vous étiez 2 parce que j'ai un petit cadeau ici. Regardez, on vous apportera une deuxième paire. Regarde, c'est une paire de chaussettes Freddy Tougo. Voilà. Donc c'est 41-45, donc ce sera pour toi. Jeanne, je te ferai déposer une paire pour toi. Ah mais j'adore. Oui. Je fais du 38-39. Pile entre les voilà, c'est moi. Et donc alors une personne élue dans la salle retourne avec chez elle une paire de chaussettes. De Freddy Je suis Tougo. touché. Merci Freddy. Comme il fait un peu frais en ce moment, ça fait du bien. Merci. Oui. Je vais les mettre pour dormir. J'adore ce cadeau. Thomas, il est où mon cadeau? J'ai pas de paire de chaussettes, moi. Oh Thomas. Thomas Lemers pour le spectacle Super Fric. Super Fric. C'est toi le cadeau, Thomas. C'est le merci. cadeau. Ouais. C'est un seul en scène. T'es avec une troupe. Vous êtes plusieurs sur le plateau.
On est plusieurs, on est 5 au plateau. Ok. Super Freak ou comment écrire un film d'horreur américain sans se fatiguer. Excellent. Donc nous on a un petit peu 3 spectacles en un. On joue un film d'horreur, un slasher des années 2000. Donc c'est 3 jeunes qui louent une baraque en Louisiane, qui sont accueillis par un majordome étrange qui a un seul objectif, les massacrer pour nourrir le monstre qui se trouve dans la cave de la maison. Donc ça c'est le film d'horreur. On est aussi une troupe qui apprend aux spectateurs à écrire un film d'horreur, mais sans se fatiguer. On donne tous les trucs et astuces des films d'horreur d'écriture, en faisant des raccourcis ou des facilités. Et la troisième, c'est donc cette compagnie qui n'a pas beaucoup d'argent, a eu beaucoup d'ambition, et ils galèrent, tout s'effondre, mais ils vont jusqu'au bout du show. Donc il y a 3 spectacles en un. Il y a 3 spectacles en un, ouais. 3 spectacles ou 3 scénarios? 3 scénarios, oui. Il y a 3 dimensions. spectacles, 3 dimensions dans le spectacle, exactement. Et qui suit la même ligne de Qui ce suit la même ligne. fameux film. De comment écrire un film d'horreur américain sans se fatiguer. Ok, et pourquoi avoir voulu traiter ce sujet justement, l'horreur? Pourquoi la thématique de l'horreur? Pourquoi la thématique de l'horreur? Parce que c'est la suite du premier, qui était comment écrire un polar suédois sans se fatiguer. Quel sera le troisième? On avait commencé à réfléchir comment écrire un western spaghetti sans se fatiguer. Et pourquoi pas comment écrire un film d'espionnage anglais sans se fatiguer. Bien, oui, j'adore. Donc on est sur un concept un peu de saga. Et donc on avait fait le premier sur les polars qui est adapté d'une bande dessinée à la base. Et on s'est dit, bah, en fait, on peut le faire avec tous les genres. Et moi, comme j'aime beaucoup les films d'horreur, on a constaté que c'était vraiment un puits de références, avec des scènes cultes, des personnages vraiment que tout le monde connaît, de pop culture. Et on a commencé à écrire pendant le Covid cette pièce. C'est une écriture collective? On est à 3 sur l'écriture, ouais, tout à fait. Il y a Marc Rizzo, notre metteur en scène, moi-même et Boris Bégard. Okay. Et c'est quoi ton film d'horreur préféré? Je pense que ça reste Massacre à la tronçonneuse, hein, pour toujours. Ok, très bien. Tu disais qu'il y avait des personnages que l'on connaît qui sont dedans. Oui, c'est vraiment un spectacle qui est bourré de références. Donc on a évidemment nous créé notre gros méchant qui s'appelle Ezekiel et qui du coup son modus operandi, donc pour tuer, il se déguise en plein de personnages. Donc c'est pour ça qu'on retrouve tous les gros méchants de films d'horreur. Donc il met le masque de Jason, il met le masque de Massacre à la tronçonneuse, il s'habille en clown. En Freddy? J'espère pas. En Freddy Krueger. Oui, bien sûr, les griffes de la nuit. Donc c'est vraiment bourré de références. On parodie les scènes cultes des films d'horreur, donc comme la scène de l'exorciste, des scènes de spiritisme. Ça part dans tous les sens. Incroyable. À 22h30 en plus pour faire à flipper les gens le 22h25, soir. tout à fait. Ah, quand tu rentres tout seul du théâtre des Lucioles, après tu fais pas le malin. Effectivement, c'est un spectacle qui fait peur. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur. On essaye de faire peur. Alors il y a des petits moments où les gens savent pas trop à quoi s'attendre, où on essaye de faire des jumpscares bien sûr. Mais non, tout est basé sur l'humour et le fait que ça ne marche pas. Et que ça ne marche pas. Mais ça finit quand même par marcher. Oui, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout, et c'est aussi comment une compagnie pleine de comédiennes avec des égos et des caractères joue. Donc ça s'arrête sur scène, ça s'engueule, ça repart. Ils font face aux problèmes, à l'improvisation des choses qui ne fonctionnent pas, mais ils vont jusqu'au bout du show. Évidemment, tout est réglé, bien sûr. Tout est réglé. Il n'y a pas une part d'improvisation dans le texte. Il y a très peu d'improvisation, même s'il y a vraiment une interaction avec le public, parce qu'on apprend vraiment aux gens. C'est une conférence, vraiment, c'est une conférence humoristique. On apprend vraiment aux gens à j'allais écrire, dire. Mais non, tout est très réglé, tout est plutôt précis, justement parce qu'il y a un rythme très rapide. Et comment il s'appelle ton personnage? Alors moi j'en ai plusieurs. Okay. Je joue un caméléon. L'animal ou? L'animal. Je joue Miguel, donc qui se fait prendre, c'est l'autostoppeur qui se fait prendre sur le bord de la route et qui est un petit Mexicain. C'est un petit peu une référence à Miguel dans Coco. Oui. Et qui se fait massacrer à la hache très vite. Oh Miguel. Parce que c'est la minorité visible. Et puis. Tintin. Exactement. Après il revient en fantôme. Donc c'est Ghost Miguel. Je fais le prêtre exorciste. Qu'est-ce que je fais de Chucky? Ah ouais, tu fais beaucoup de choses. Et c'est une référence Chucky. Chucky? Tu connais pas Chucky? Alors je suis désolée, moi je suis une grosse pépette et les films d'horreur je déteste ça. On m'a forcé à en voir parce que apparemment il y en a qu'il faut que je regarde. Mais non, c'est pas mon truc. Si Chucky, c'est la poupée, c'est la ça? poupée Chucky. Ah, ok, donc j'avais bien le nom. Et je fais un dernier personnage, mais je ne peux pas le dire, sinon ce serait gâcher un peu le spectacle. Et l'envie de venir voir. Il y a de la surprise partout. Hein. Il y a de la surprise partout. Hein. Dans le titre, c'était comment faire un film d'horreur sans se fatiguer. Oui, un film d'horreur américain sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Pourquoi Super Freak?
Super freak, ça veut dire super monstre. Ok. Freak. On n'est pas bilingue à Speed Radio. Et comme c'est Pourtant, c'est Speed, vraiment, on utilise beaucoup la culture américaine, on est parti sur un nom très américain, très super freak, super monstre. C'est un morceau de disco aussi des années Oui, 70. c'est un morceau Oui, c'est de ça que j'avais en tête, Super moi. Freak. la fameuse Super chanson Freak. Super Freak. Ouais, Tout à fait. ouais. Et c'est Excellent. une référence à cette chanson ou pas du tout? Pas du tout. Non, Et pas elle du se tout. retrouve dans le spectacle? Non, Pas du tout. pas du tout. Donc c'est écrit pendant le Covid, Ouais. tout ça, et vous démarrez à la sortie du Covid les répétitions, de mettre ça en... Ouais, c'était on l'a joué, je crois, il y a 6 ans, et puis on l'a joué quelques fois, on a réécrit, on a eu des opportunités de le jouer au théâtre de la Gaîté Montparnasse, et puis on a réécrit. C'est en constante réécriture tout le temps. Oui. Et on a fait le festival l'année dernière, au même endroit, à la même heure, et on est revenu cette année parce que ça avait beaucoup plu. Trop bien. Donc Vous ce êtes combien de spectacle nouveaux a au plateau? On est 5 au plateau. Vous êtes 5 au plateau. Mhm. Donc ce spectacle a 2 ans à Avignon. C'est ça. Et toi, Freddy, moi j'ai une petite question. Tu joues dans ton spectacle, tu joues toi-même ou t'inventes un personnage? Ton conférencier, il a un prénom? Non, c'est Freddy. C'est Freddy qui est un personnage déjà. je rassure tout le monde. Ok. Donc, non, voilà, c'est Freddy qui fait vraiment. C'est une autre facette du personnage. Donc, contrairement à Thomas, pour moi, je débarque avec ce spectacle qui est en fait, c'est un nouveau spectacle, un renouveau spectacle. Parce que je l'avais créé en 2019, la bonne idée, et j'ai commencé à le jouer. Et en mars est arrivé quelque chose qui a arrêté le monde entier. Ah, qu'est-ce que c'était? Oui, voilà, une on va en petite parler. pause mondiale. Ce qui fait que j'ai mis le spectacle de côté. Et pendant cette pause mondiale, mais j'ai écrit le suivant et j'ai plus joué celui-là, qui était tout neuf en fait, mais dans des cartons. Et donc j'ai décidé de revenir avec ce spectacle ici cette année. Donc c'est un peu une repremière. Voilà. Il y a 4 jours, j'ai démarré. C'était la première. Voilà. D'accord. Et donc c'est un peu une gageure de revenir à Avignon avec un truc que tu connais pas en fait. Ouais, tout à fait. Que tu connais plus. Ça s'est bien passé? Oui. Ok. Voilà. Oui, Oui. c'est un histoire. Alors les trois premières étaient sympas et hier, tu vois, il y a toujours une date référence là où tu te dis ok là j'étais en rythme, là, le public était avec moi, tous les moments que tu as prévu d'être drôles sont drôles et même le public te surprend parce qu'il rit à des endroits où tu n'avais pas prévu, tu vois. Et donc tu dis ok. C'est bon, je sais où aller. Ouais, c'est ma date. Maintenant, il faut confirmer. Tu vois. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. On va partir sur une. J'avais juste une question parce que j'ai retrouvé. Moi, mon film d'horreur préféré, c'est La Colline à des yeux. Est-ce que tu l'as? Il est horrible. Hein. Oui, il est pas mal. Ah, il a traumatisé toute mon enfance. Je me souviens, j'amenais les filles pour les draguer, les regarder. Mais bref, c'est jamais la bonne idée parce qu'il y avait un disque dur qu'avec 3 films. Et bon, bref, voilà. Après, mais toi, plus sur les slashers, c'est là où il y a de l'hémoglobine, où ça pète dans tous les sens. C'est ça oui, nous, on est parti sur une base de slasher. Après, il y a des références vraiment à plein de films. Et toi, oui. Freddy, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Alors, moi, c'est plutôt une série française des années 70, parce que je suis un ancien, moi, hein, qui s'appelait L'île aux 30 cercueils. Et cette série était mais horrible. Elle faisait flipper, mais à mort. Heureusement, il passait ça l'après-midi, ce qui fait que le soir, pour aller dormir, tu l'avais oublié. Tu vois. Mais c'était tellement flippant. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver ça, mais L'île aux 30 cercueils, c'était plus l'ambiance qui était glauque et pesante. Et c'était vraiment flippant. Je ne me rappelle plus du scénario, je ne pourrais pas pitcher, mais... Oui, bien sûr. Mais allez voir, si vous avez l'occasion. Ok, j'irai googliser. Ouais. Tu connais, Thomas? Non, ça m'a rien dit tout. Voilà. Mais ça me donne envie. Franchement, ouais. On a un adonf des films d'horreur. Oui. Yann, tu nous rappelles le petit jeu concours? Exactement, je m'y colle. Si on envoie Speed au 7 14 15, on vous offre un festival d'Avignon 2027 tout frais payé. Oh, c'est beau, ça. C'est-à-dire qu'on prend en charge le transport, le logement et des invitations pour aller voir des spectacles. Donc vous allez pouvoir vivre l'aventure avignonnaise tout frais payé par Speed Radio. C'est un cadeau qui est incroyable et c'est uniquement sur Speed Radio. Donc n'hésitez pas à envoyer Speed au 7 14 15. Voilà. Tirage au sort le 25 juillet à midi. On part sur une petite page de pub. C'est ça, et savoir où est-ce qu'il y a Axel aussi dans les remparts. Ah oui, on retrouve notre Axel. Voilà. À tout à l'heure. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay.
et on est en direct sur Speed Radio. On est toujours sur le bateau le Chardonnay. On est dans le plus beau cadre avignonnais et on est avec une belle table. Oui, nous avons 2 artistes cette fois-ci, beaucoup plus calmes que ce matin. Mais c'est comme moi, ça me fait du bien. Oui, mais ça fait beaucoup de bien. Nous sommes avec Thomas Lemaire pour Super Fric, qui joue au Luciole à 22h25 tous les jours. Exactement. Sauf le mercredi. C'est bien ça, hein, je me suis pas trompée. C'est parfait. Ça. Et nous sommes avec Freddy Tougo pour son seul en scène 2 pour le prix d'un. Vous avez 2 spectacles dans un même spectacle. Voilà. Il joue tous les après-midi à 16h35 avec les relâches le jeudi. Trop bien. Je suis ravi d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, exactement. Et on a notre envoyé spécial Axel qui est avec nous. Axel, es-tu là? Ah, Axel, normalement tu dois être là. Oh, oula. Les cigales. L'équipe, je vous ai dit, je vous lâcherai pas moi. Je vous lâcherai pas. T'es dans les cigales. Moi, je vous colle. Je t'aime, Axel. Ah, je te jure. Il a pas dit moi aussi. Et ben t'es où? Eh ben écoute, toujours devant l'épicène. J'étais avec Jadine, elle m'a payé le petit café, elle était trop cool. Ah là 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 là. Elle sait recevoir. Ah, c'est vraiment le sang, c'est le sang. Ah, Freddy dit qu'elle sait recevoir. Ah, vraiment, vraiment. Et puis j'ai fait la connaissance d'une jeune artiste qui s'appelle Valentine. Oh, Valentine. Et Valentina qui joue son spectacle Nail Blue. On va poser quelques petites questions à Valentina. Bonjour Valentina, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Je viens de finir mon spectacle, donc très très cool. La pression est redescendue, ça y est, chill. Ouais, c'est ça, exactement. Là, je profite de la chaleur avignonnaise. Quel était son spectacle? Du coup, pour ce spectacle? Oui, exactement. On a fait plusieurs restitutions publiques de ce spectacle dans plusieurs endroits, au Québec, ici à Avignon, à la Maison Jean Villard pour le Printemps des Poètes, aussi à Picène pour le Printemps des Poètes cette année, et en Italie aussi, à Milan, au Théâtre Pacta. Mais oui, c'est mon premier festival, du coup, à Avignon. Bienvenue. Parle un peu de ton spectacle. Alors, Nail Blue est un spectacle de danse contemporaine que j'ai chorégraphié et que j'interprète moi-même. Et sur plateau, avec moi, il y a 2 musiciens qui jouent live. Donc, j'ai Ricardo Curcio, qui en fait a créé toute la composition de la musique et c'est une musique d'ambiance. Et il enrichit cette musique sur plateau avec des percussions et avec des instruments électroniques. Et ensuite, il y a Luna Bertellini, qui joue du piano et qui chante aussi. Elle joue du Chopin et joue une chanson italienne qui s'appelle Ballata del Marinaio. Je la connais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Il connaît pas. Et elle joue aussi une composition qu'elle a créée elle-même qui s'appelle Time Lapse. Donc il y a plein de choses. Et ce spectacle est inspiré d'un poète français contemporain qui s'appelle Dominique Fourcade. Lui aussi, je le connais. Exactement, il est très connu. Il habite à Paris, il a 87 ans et il continue d'écrire. Donc ce spectacle est inspiré de ses 3 dernières publications. Parce que je fais une thèse à l'université d'Avignon, une thèse en recherche-création. À Avignon. Exactement, à Avignon. et donc cette thèse s'inspire de ses poèmes, c'est une analyse de ses poèmes. Et j'ai vu qu'il y avait une ressemblance entre ses poèmes, sa façon d'écrire ses poèmes et ma façon à moi d'écrire de la chorégraphie, de la danse contemporaine. Voilà. Peut-être un lien familial avec ce monsieur? Alors, familial, pas du tout. Non, absolument. Un petit cousin, je sais pas. Non, t'as picolé ou quoi, moi, Axel? C'est juste que j'ai étudié la littérature française dans mon parcours universitaire. Et j'ai rencontré dans mon parcours ce monsieur qui m'a beaucoup inspirée. Et du coup, j'ai décidé d'analyser ces points en commun. Et du coup, vraiment, j'analyse l'espace, la façon dont il écrit, les mots, dont il met les mots sur la page, comment il rythme ses poèmes. Et aussi de ce qu'il dit, de ce qu'il dénonce dans ses poèmes. Donc, une réalité complexe. La réalité contemporaine, donc il parle de l'extrême contemporain, donc de ce qui se passe dans notre monde, et la danse contemporaine, ma création, elle aussi dénoncer ça en fait. Ok. Super, merci Axel. Merci l'équipe, à plus tard. À plus tard, moi Axel, et pas trop de café hein. Reviens-nous en forme. Je suis pas sûr que c'est du café que tu picoles moi Axel. Pas plus de 12 mon Yann, on le sait. Ouais, exactement, c'est la limite. Allez, à tout à l'heure sur le bateau. Nail Blue, c'est le nom ça y est, du spectacle. Oui, c'est ça. Nail Blue. Vous savez ce que ça veut dire en italien? Non. Ça veut dire dans le bleu. Je ne vais pas vous faire de la peine, mais le bleu aujourd'hui. C'est-à-dire dans le bleu? Comme dans les bleus.
Ah oui, voilà. Ah. Merci Freddy. Tu En nous fait, le c'est mets. tellement le déni qu'on voit même pas Oui, ce oui, genre de c'est blague. passé à autre chose. On hein. s'en fout. Non, Nous, mais... nous, c'était il y a 8 ans. Oui, mais c'est pas pareil. Vous, on n'y Ça- croyait pas dès le début. Non, nous, Ah. nous, Nous, on y Allez, croyait. c'est C'est vrai, Speed mais nous, Radio on y qui croit parle de jamais non plus. théâtre et pas de foot. Mais c'est du théâtre, le football. C'est Oui, vrai. c'est vrai qu'il simule énormément du beau Et théâtre. oui, voilà, oui, Jade, les oh. comédiens. Tout doux sur les mots quand même. Pardon. Les mots blessent. Freddy, comment as-tu écrit ce seul en scène de 2 pour le prix d'un? Ah, alors oui, Thomas, tu me diras, toi qui écris aussi, il y a différentes manières d'écrire. Parfois, tu te mets devant la feuille blanche et tu te dis, allez, il faut que j'écrive sur un thème, j'ai mon thème, tu vois, et bout, ça vient tout seul, quoi. Et parfois, tu es en galère monumentale, et puis tu as un jour une idée qui te vient, et tu commences à écrire, et les choses te viennent spontanément, puis tu bloques, puis tu attends, tu laisses. Tu vois, il y a vraiment différentes manières d'écrire, et celui-ci, en fait, au départ, comme j'ai un personnage donc, qui s'appelle Freddy Tougo, et je voulais parler du problème quand tu as un personnage dans la vie. Tu vois, ce personnage, il peut te bouffer totalement et les gens ne veulent plus voir que ton personnage et pas toi, le comédien qui est derrière. Et j'ai envie de parler de cette ambivalence comme Popek, tu vois, ce grand comédien français qui a 92 ans, je pense, aujourd'hui. Tu vois, il a fait toute sa carrière sur son perso de Popek, alors que c'est un super comédien de base. Il y a aussi un autre gars qui s'appelle Momo, qui est un très bon comédien, Pierre Ocagne. Et les gens ne demandent qu'à voir son personnage. Et je voulais parler de cette difficulté de soit tu continues avec un perso qui va te bouffer, ou soit tu l'abandonnes, mais tu jettes le bébé avec l'eau du bain, tu vois, il y a encore du jus. Et j'ai dit, mais ça va intéresser qui, mon problème à moi si je veux faire de l'ego trip, alors je fais du rap, quoi, tu vois. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais élargir le sujet à l'un et l'autre, parce que finalement, on est tous l'un et l'autre, et là, ça devient plus universel comme sujet. Donc il y a déjà la réflexion de base avant d'écrire. Et puis je me suis dit comment aborder les choses. Et voilà, tu dis quels sont les rapports entre l'un et l'autre. Et tu développes et tu t'amuses sur chaque pan du rapport entre l'un et l'autre à pouvoir trouver des vannes, des situations drôles et le délire, parce que c'est un délire ce spectacle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais c'était de ça, de partir sur un thème. Et du coup, tu es parti sur le thème un peu l'un et l'autre. Et Ouais. tu as essayé de le développer. En fait, l'idée... qui m'attire, moi, dans l'écriture, c'est de pouvoir vraiment écrire des choses qui t'intéressent toi, mais qui concernent tout le monde, quoi. Oui. Bien sûr, faut que les gens soient concernés. Voilà, le particulier universel. Si tu veux espérer que les gens s'intéressent à toi, et la politesse d'abord de s'intéresser à eux, de t'intéresser à eux. Ouais. C'est ton premier spectacle C'est mon 3e spectacle. que tu écris. Ouais. Également. Ouais. Et c'est toujours des spectacles d'humour? Oui. Ok. Avec le personnage, je vois mal le drame. Quoique, pourquoi pas. En Belgique, tout est drame. Oui. Non, tout est humour en Belgique, non? Ouais, mais c'est pareil. Ouais. Le drame est humour. Les plus comiques qu'on ait, c'est les frères Dardenne. Tu vois, Oui, bien sûr, ouais. ils sont super drôles. Ah ouais, c'est vrai. Vous voyez Oui, Vos moi, états, je l'ai. tout ça. Non, moi personnellement, je le vois pas. Mais Les frères Dardenne, ils sont d'un triste cinéma dramatique, mais à mourir. Tu sais, c'est froid comme des films anglais, quoi. Tu vois. connais-toi, Thomas? Oui. Oui. J'ai bien compris qu'à cette table, j'avais au zéro rêve. Il j'allais n'y a pas de problème. C'est pas ton émission, non, hein, c'est pas- Majad. mais non, c'est ça. On est sur des thèmes que je ne connais pas, mais c'est. Mais ok, tu j'apprends. découvres, tu vois, tu Exactement. fais un pas vers l'autre pour te rapprocher un peu de toi. Mais on a C'est beaucoup ça. à apprendre de toi, je suis sûr. Mais c'est ça. Donc les auditeurs et les auditrices qui sont dans le même cas, nous sommes ensemble. Vous Et avez on un écoute point de avec référence. passion et c'est ça qui est bon. Du coup, c'est ton 3e spectacle, première fois à Avignon ou du tout? Troisième fois. Troisième Je fois suis que venu t'as 2 amené. fois avec le précédent qui s'appelait 1. Le chiffre? Non. Non, 1. eng. L'interpellation, Oui. tu vois. Hein? Ou eng, ici. Oui. Eng. Dans Ah. le sud, 1. Dans le nord, 1. Voilà. Et donc, voilà, oui, chez nous en Belgique, on termine beaucoup de phrases par 1, tu vois, hein, parce que c'est comme ça. Hein. Voilà. Et donc, dans le nord, on le fait aussi, dans le sud, on le dit eng. Voilà. Et donc, je me suis amusé avec. C'est un spectacle qui parlait beaucoup du rapport entre la France et la Belgique. Voilà. Ok. Sur ces différences c'était- au niveau linguistique. Ouais. Ok. Pas que. Pas que. Pas que. Pas que. Sur comment vous nous voyez, comment nous on vous voit. Et alors, Ah. vous nous voyez comment? Ben alors, il est clair que les Français prennent tous les Belges pour des cons. Tous les Français pensent que tous les Belges sont cons, alors que nous, on le sait. Et nous, évidemment, on vous prend pour les champions de l'arrogance et de la prétention. C'est vrai. Oh là là. Et donc, on C'est ce qui s'amusait. fait le charme. Et donc, on s'amusait là-dessus sur ce ping-pong.
admis et consenti. Mais bien sûr, on vous aime nos amis Mais belges. nous aussi, on adore vous taquiner. Donc apparemment, Thomas Lemaire, tu es prétentieux. C'est qui Thomas, ça se voit. Ça se voit, ça se Avec la sent. casquette, une casquette de prétentieux. Ça, c'est une casquette Ça, c'est d'arrogant. une même. casquette de prétentieux. je Oui, suis oui, sûr. oui. Bon, c'est une casquette de cycliste. Moi, je l'adore cette casquette. Elle est trop bien. Elle me fait beaucoup rire. Ah ouais, très belle. magnifique. Oui, mais elle donne un Je l'ai style. trouvée sur Vinted. Ah, et c'est Non, elle la est très, seconde très main, belle. donc là, on Oui. applaudit. Du coup, pareil, j'ai posé un peu la même question sur cette idée d'écriture. Comment, pendant le Covid, cette idée-là, donc c'est le deuxième dans ce qu'on disait tout à l'heure dans la Exactement. pub, où c'est votre un peu la façon de faire tel truc au plus simple. Là, vous êtes parti sur le deuxième pour le film d'horreur à l'américain, américain, pour aller au plus simple. C'est Oui. ça C'est ça, sans se fatiguer. Sans se fatiguer, merci. C'était quasi pareil. Je t'ai mis un autre titre, tu peux le mettre entre parenthèses. J'ai réfléchi. Comment vous avez fait? Parce que du coup, pendant le Covid, c'était en visio. Vous avez fait. Et ouais, on était en visio. Après, nous, l'écriture, elle est très dirigée parce qu'en fait, on est obligé de se plier au genre. Et donc là, c'est les films d'horreur. Alors après, on a aussi gardé la structure du premier. Donc il y a beaucoup de choses qui reviennent, la présentation des personnages, les scènes indispensables. Et puis après, on prend des scènes cultes Les de rêves. films où on se dit que c'est obligé de les avoir et on construit l'écriture comme ça. Typiquement, les films d'horreur, souvent on voit les personnages au début. Et puis ils vont vers un endroit qui s'appelle l'arène où tout va se passer. Donc nous, là, on a choisi la Louisiane et une maison en Louisiane, je trouve plus une plantation. Ok, c'est une maison spécifique en Louisiane, c'est ça? C'est les plantations de coton à l'époque. Ah, ok. Donc ils se retrouvent dans cette maison parce qu'ils l'ont louée sur Airbnb très pas cher. Et oui, il y avait de un nuit. piège. Il y avait Exactement, un piège. je dedans. le vois venir, je le vois Il fait venir. nuit, il y a un orage, non, aussi, peut-être? Oui, oui, bien Oui, sûr, voilà, des tous les éclairs, codes. tous les codes, c'est ça en fait. Et le réseau ne passe plus, c'est ça? Le réseau ne passe plus, bien sûr. Ah ben, tout est là, tout est là. Et là, on voit ça. Et donc ça, on explique aux gens, mais on l'explique en jouant. Et alors, on sort de l'histoire pour leur parler. En personnage. En personnage et ou pas en personnage. C'est aussi les comédiens qui parlent entre eux et qui du coup donnent des informations. Donc il y a vraiment toujours un petit switch. Et plus on avance, plus on reste quand même dans le film d'horreur parce qu'il ne faut pas que ce soit didactique non plus absolument tout le temps. Et donc en fait, on se plie pour l'écriture, on s'est plié au film d'horreur. On s'est beaucoup renseigné sur l'horreur. On s'est rendu compte que c'est très codifié. Vraiment beaucoup. Et puis après, on va chercher aussi des références de dialogue, de scènes. Et c'est comment prendre une scène et la parodier pour qu'elle soit très drôle. Et rythmé. Et moi, j'ai une question en termes de mise en scène. Est-ce que vous êtes plutôt sur quelque chose d'épuré ou alors au contraire, il y a pas mal d'artifices Eh ben, on nous a fait un beau compliment là l'autre jour, c'est du mal fait, bien fait. Parce que comme c'est une compagnie qui n'a pas d'argent, ils ont beaucoup d'ambition mais pas d'argent. Donc ils le font mal. Ils font des choses mal, donc on a beaucoup de doudous par exemple pour les membres qui se font couper, donc on nous voit lancer. On est aussi beaucoup habillés en noir, où on se dit qu'ils nous verront pas. En fait, on ne voit que ça. Et donc on est là avec nos trucs, on tient la tête et le corps, on voit la personne en noir qui est derrière, bien sûr, même on ne voit que ça. Ils jettent la tête et on se barre tout doucement. Mais ça se voit. En mode bricolage maîtrisé. C'est du bricolage, ils ont pris des bouts de ficelle et ils ont fait un film d'horreur. Sauf que ça se voit. Quand tu dis c'est très codifié, c'est vraiment dogmatique, il faut respecter des règles. Ah oui, il y a précises. vraiment Ok. des règles. Par exemple, si on prend la religion dans les films d'horreur, soit c'est la religion qui tue, soit elle sauve, soit elle n'a aucun impact. C'est toujours la même chose. Il y a la Final Girl, donc qui est la fille restante qui survit. C'est toujours une meuf? Bah, pas forcément, mais en tout cas, c'est un concept. C'est la Final Girl, par exemple, dans Alien. C'est la dernière à mourir. tout à Dans fait. Halloween, c'est la dernière à mourir. Donc il y a vraiment plein de choses, tout est très codifié. D'accord, ouais, c'est ça. Codifié? Codifié, j'imagine, non? Codifié, c'est bien. Je ne sais plus. C'est très bien. Je sais plus. Tu l'as bien dit. Et c'est assez intéressant de voir que vraiment c'est un genre qui est en effet très codé et vraiment c'est très fort. Est-ce qu'il y a des spécialistes qui viennent vous voir et disent attention parce que là vous n'avez pas respecté le code? Oui, il y a des gens qui sont fans de films d'horreur et qui vraiment disent waouh, vous avez vraiment beaucoup respecté. Ah ouais, bien. Trop bien. Après, moi, je suis fan de films d'horreur et on Ouais, s'est ouais, vraiment ouais. beaucoup renseigné sur Oui, il y a un l'horreur. vrai J'ai travail. lu des thèses, Ouais, etc. ouais, ok, d'accord. Même Du sur la boulot. lumière dans les films, etc. Enfin, c'est Oui, hyper c'est intéressant. vraiment une écriture très millimétrée. Ouais, on a vraiment voulu faire un hommage. C'est un hommage à une parodie des films d'horreur. En vrai, c'est un scary movie aussi. Oh, excellent. On peut le résumer comme ça. C'est vraiment Oh un là scary là là. movie. Toute mon enfance. Et puis, on fait une promesse aux gens au début. On leur dit vous allez apprendre un film d'horreur, ça va faire peur.
Pas du tout. Très vite, ça se délite. Mais c'est justement ça qui est drôle, c'est que la parodie après prend tout son sens. Puisqu'on est très sérieux sur l'écriture, sur les films d'horreur, c'est pour ça qu'après la parodie prend le pas, et c'est là que ça fonctionne. Trop bien. Freddy, tu l'as les Scary Movie? Oui. Ah oui, ok, ouais. Oui, je vois. Alors, je suis moins fan, mais oui, je les ai vus, quoi. Oui, Ok, très bien. trop drôle. Et toi, tu les as vus, Jade? Est-ce que. Non, je vous dis, j'aime pas Non, le on film n'aime pas, d'horreur, donc on je vais n'aime pas pas. regarder. Les Scary Mais Movie, est-ce c'est que pas un la film d'horreur, rêve, pas du tout, c'est c'est les que jeunes de qui font l'humour. Waza? Ouais, ça. ça. Oui, Ouais, c'est ça, toi et- qui l'as, voilà. Il y a que des rêves. Ah, moi, j'étais toute mon enfance. J'avais une petite question parce que j'ai appris ça il y a quelques temps, comme quoi dans les films d'horreur, souvent il y a un plan qui va montrer l'arme qui va être utilisée plus tard. Oui. C'est vrai, c'est pas une légende ou un truc faux qu'on m'a raconté. Oui, ça peut. Je sais pas de quel. Il n'y a pas un nom spécial pour dire que ça a été montré dans la. Ah, dans genre, la on donne caméra. un indice au début, Oui, c'est genre ça, massacre dès à la le début. tronçonneuse, on monte la tronçonneuse à 5 minutes du film, genre. Oui, il n'y a pas un truc comme ça dans les codes de. Ça ne me dit rien. Bon, Après, ça peut-être, s'appelle le ouais. fusil de Tchekhov. Si tu mets un fusil dans l'acte 1, il doit être utilisé dans l'acte 3. Ah, peut-être que je me confonds les deux. Moi, j'étais persuadée que c'était dans le film d'horreur. C'est pas grave. Est-ce que pour découvrir un peu votre patte artistique dans l'écriture, de nous faire un cadeau à nos auditeurs, nos éditrices, à Freddy, à Yann et à moi, un petit bout du texte d'un de tes Et personnages. voilà. Ah, on t'a pris à des dépourvu. Tu veux aussi avoir un. Je peux essayer Faire c'est le caméléon, difficile, par ça. exemple, où je fais. Bouleversant. Merci. Moi, C'est j'ai- bouleversant dans le texte, il y a quelque chose. Non, mais t'as vu cette patte quand même, on sent Oui, ce que oui. l'auteur a voulu dire. Hein. Exactement. Non, tu peux pas nous livrer un petit bout de texte. Je peux vous faire un petit bout de texte. À un moment, du coup, mon personnage, qui est donc le fantôme, qui aide un petit peu les personnages et justement qui aide le public, arrive et dit: si vous avez du mal à avancer dans votre écriture, une séance de spiritisme peut être l'une des clés de votre histoire. Mais attention, certaines règles sont à respecter. On ne doit jamais jouer seul. On ne doit jamais jouer dans un cimetière. Et on doit toujours dire au revoir. Bien, nous allons répéter tous ensemble. Nous sommes rassemblés ici, le cœur sincère. Nous sommes rassemblés ici, le cœur sincère. Esprit proche, nous vous appelons. Esprit proche, nous vous appelons. Je vais parler de ce spectacle demain à Avignon car le bouche à oreille, c'est très important. Je vais parler de ce spectacle demain à Avignon parce que le bouche à oreille c'est très important. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Eh oui, j'ai là. Eh oui, C'est c'est Miguel, c'est Miguel. Miguel, c'est Borat. Voilà. Bravo. J'adore de faire participer. Ouais, Première fois ouais, qu'on nous ouais. fait participer. Ah, j'étais Yann. dedans, j'avais envie de continuer. Eh ben venez voir le spectacle, vous participerez un petit peu. Et oui, on rappelle qu'il joue à 22h25 tous les jours sauf les jeudis. Mercredi au théâtre des Lucioles, juste à côté de notre bateau en plus. Exactement, c'est juste à côté. Et Freddy, tu vas pas y échapper. Et- Waouh, mais c'est très compliqué là, d'extraire un truc de là. Bon, on peut peut-être essayer quand même. Est-ce que vous connaissez Mark David Chapman? Non. Oui, bien sûr, c'est mon voisin. Oui. Non. Je crois que je connais. Tu connais? Oui. Oui. C'est un, Moi, j'ai Je- pas la ref. c'est un peu Moi, lié je à l'ai pas. l'horreur, mais c'est qui? Je vais pas dire de bêtises, donc je vais dire que je connais pas. Voilà, mais si c'était ça, tu dis oui, je le savais, donc tu peux le dire. C'est celui qui a assassiné John Lennon. Ah. Oui, tu l'avais? Je vous promis, je l'avais. Oui, Enfin, voilà. j'étais pas sûr. John Lennon. Donc on va répéter ensemble, comme on t'aime bien le Ah. faire. On va répéter. Ok. Vous allez répéter maintenant que vous le savez, comment il s'appelle l'assassin de John Lennon. Non, j'ai oublié. Mark David Chapman. On va le répéter 3 fois de plus en plus fort. Ok. D'accord? Non, il Comme faut ça. jamais dire les choses 3 fois. Qu'est-ce qu'il dit là, Yann? Non, c'est- On va se faire Mark tuer. David Chapman. Moi, j'y vais plein faire, j'en ai rien à D'accord. faire. Attention, Il va apparaître. tous ensemble. Mark David Chapman. Encore, Chapman. voilà, plus- Mark David Chapman. Mark David Chapman. Mark David Chapman. Voilà, stop. Xavier Dupont. Xavier Dupont de. Ligonnès. Mais vous êtes taré en fait. vous venez comme ça dans un studio pour crier des noms d'assassins ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une secte d'adorateurs de D'assassins. psychopathes, hein? Oh Mais non. vous êtes des vrais malades, quoi. Voilà. On va se faire striker. On va Oui. se faire Tu striker. commences mais- le spectacle avec ça? Non, c'est un moment. Ah, c'est un moment, Et j'adore. aujourd'hui, faites gaffe parce qu'on vous fait dire n'importe quoi, d'accord? C'est vrai. Bande de moutons que vous êtes. c'est vrai. Faites attention à qui on parle. Excellent. Merci Freddy. Je rappelle son spectacle Freddy to go 2 pour le prix d'un se joue au théâtre L'Autre Carnot à 16h35 tous les jours. Exact.
sauf les jeudis. Tout à fait. Attends, et est-ce que alors vous vous intéressez toujours à plein de gens, mais est-ce qu'on s'intéresse aussi à vous, vous deux, Yann et Jeanne? Oui. Vous faites, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes animateur Mais ça, radio tout on le s'en temps? parle après la pause. Dans Non, la on peut dire pause ça intéresse musicale. les gens aussi. Qu'est-ce que tu fais toi, par exemple, en vitesse? Ouais, pas de souci. En fait, on a une petite page de pub et après, je te raconte tout sur moi. Freddy, tu vas tout savoir sur le bout des C'est moi doigts. qui fais l'animateur. Pas de souci. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio. On est sur le bateau Le Chardonnay. J'avais complètement oublié qu'on reprenait. J'ai hâte, c'est l'émission où on lâche tout. Hein. Mais on lâche tout, mais parce que en fait, de plus en plus, on a des. Ouais, on est détente. C'est vrai que vous êtes super cool. On est à Oui, l'aise. c'est ça, en fait, on parle et c'est toujours hyper intéressant. Et du coup, c'est dur de vous reprendre à l'antenne, chers auditeurs, chères auditrices. Mais vous êtes avec nous. C'est Mais comme bien si sûr. vous étiez un petit personnage qui était assis à côté de nous à nous regarder. Exactement. Freddy, avant de se quitter et de vous souhaiter un bon Avignon à tous les deux, 3 mots pour parler pour le Prix-Dent, pour donner envie et ne pas rater cette occasion de venir te voir. Surprenant, voilà. Ah. Et de 1 Et de 1, oui. Drôle, j'espère, ça c'est clair. Et de 2 et réflexion. Ouh, Parce qu'il y a un miroir. Il y a un miroir, il y a une conférence. Et il y a un miroir physique. Enfin, physiquement, t'as ramené un miroir? Carrément. Okay. Oui, mais avec une surprise technique. Attention, oui, voilà. Attention, n'en dites pas trop. On peut pas trop en dire. Il joue à J'ai compris. 16h35, c'est ça, tous les jours, sauf à le l'autre Carnot, sauf le jeudi. Ouais. À l'autre Carnot, Freddy Tougo en seul en scène. Merci pour l'accueil, vous fûtes charmant. Oh. Plaisir partagé, Alors, Freddy. Si nous fûtes ma charmant, ma foi. Tu fus très charmant, Jade, ce matin. Non, allez, j'arrête sur les verbes. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Thomas Lemaire dans le spectacle Freddy Tougo. Super fric. Freddy tous sans se fatiguer. Freddy. Elle mélange tout, hein, Jade. Tu fais pas chier, Jade. Parce que dans Super Fric. J'adore quand tu patines, pour moi c'est un régal. Oui, je sais, je m'en rends compte. Très bien. 3 mots, horreur, fun et plaisir. Ok. Là, ils sont 5 au plateau au Théâtre des Lucioles à 22h25 tous les soirs. Allez-y, les yeux fermés. Mercredi. C'est un nouveau jour de la semaine. C'est vraiment du candeloro, du patinage là. Ah, c'est ouais. Mais il y a des matins où je fais très bien du Et patinage. en plus, ce qui est excellent, je tiens à dire, c'est quand Jeanne commence à patiner, elle se dit pas je freine un peu. Je sens qu'elle veut rattraper son patinage, donc elle va et donc patine encore plus vite. Et à chaque fois, c'est un régal. Ah oui, merci Yann. Mais c'est pour ça qu'on t'aime, Jade. Avec arrêtez. Allez, pas trop de violon. Merci messieurs d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un très bon festival, un gros merde pour les soirs à venir et les après-midi à venir. Yann. Eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre belle énergie et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain de 10h à 20h. 12h. 10h à 20h. De 10h à Allez, midi. Je laisse-moi rappelle faire, que nous Jeanne. avons un jeu au Triple 7 14 Axel. 15. On envoie Speed pour un festival off tout frais payé et écoutez les podcasts en ligne que nous avons mis. Gros bisous. Ciao.